Alors ici, ça se passe le 8e Grande Nuit du terroir de l'artisanat avec plus d'une cinquantaine de stands qui sont venus et qui attirent énormément de foule depuis des années. Voilà, on l'a organisé la première fois en 2010 et depuis 2010, on a toujours eu un monde fou à cette soirée. C'est l'association fruitière de Orphelden et environ qui ont organisé ça depuis 2010 et tous les 2 ans on l'organise. Certes, on l'a organisé l'année dernière, mais comme il y avait nouveau des matchs de foot, on a décidé de refaire cette année et pour pouvoir nouveau le décaler tous les 2 ans comme on faisait d'habitude. Et on est quand même une bonne équipe, plus d'une quarantaine de personnes, dont on est épaulé quand même 7 ou 8 personnes du comité de fête. Alors déjà, on peut découvrir pas mal d'artisanat qui est fait localement, c'est-à-dire dans la région, avec tout ce qui est bijoux, un peu de tout ce qui est bois, aussi tout ce qui est terroir, avec le miel, avec du saucisson, avec du fromage, et puis des pâtisseries aussi, qui sont faites maison de beaucoup de femmes qui ont créé des ateliers de pâtisserie aussi. Et nous, au niveau de l'association, on fait effectivement la grande partie restauration, ça veut dire les tartes flambées, les grillades, les frites, aussi des glaces cette année, la première fois, et ça marche toujours d'enfer. Voilà. Pourquoi c'est dans une rue comme ça ? Tout simplement, j'ai pris un peu un concept que j'ai vu à un moment donné dans le midi de la France, qui faisait en Provence, où ils faisaient des fois des soirées comme ça, des soirées terroirs dans les rues. Et moi, ça m'a toujours plu ce système-là, et je l'ai inventé ici à Orphelden. J'ai repiqué quelque part un procédé qui marchait dans le sud de la France. J'ai dit pourquoi pas le faire effectivement dans notre région. On a aussi des beaux produits du terroir et de l'artisanat, et il faut les mettre en avant. Et c'est pour cela que je l'ai créé en 2010. Ah bon ? Ah bah. On parle de la même compétition. 18, voilà. J'en suis incapable, franchement. On a commencé avec la sève de bouleau, d'où le nom Beau Boulot. Et maintenant, on fait beaucoup de boissons fermentées dans le parc naturel des Vosges du Nord et à Bouxwiller, Imsheim. Voilà. Donc l'idée, c'est de produire des boissons qui soient saines dans différents sens du terme. On n'utilise que des produits locaux. Je suis né à Orphelden et gamin, quand j'allais dans les champs, je pouvais cueillir 30 fleurs en mai et faire des beaux bouquets pour mes grands-parents, pour ma mère et tout ça. Et je voyais que ça se dégradait un peu, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Et comme je m'intéressais toujours au domaine de l'alimentation et de la boisson, je me suis mis à faire mes propres boissons en essayant de produire de la manière la plus raisonnable possible ou la plus raisonnée possible, c'est-à-dire à la fois dans le respect de l'environnement et des gens. Quand je dis dans le respect de l'environnement, c'était comment est-ce que je peux redonner plus à mes vergers, à mes forêts, en menant tout un ensemble d'actions, et aux gens qui travaillent avec moi, à ma famille, ou voire même à mes clients, c'est-à-dire de leur donner des produits qui soient sains et trouver des justes rémunérations, faire de la bouteille en verre consigné, et voilà, des petites actions qui, je crois, que si on était plusieurs à le faire, pourraient faire de belles choses. La vanille de Lucie, c'est un statut d'importateur, donc on importe à peu près 600 kg de vanille à l'année, donc de Antananarive à Madagascar jusqu'à Orphelden. Donc on peut le proposer effectivement à des tarifs plus que raisonnables vu qu'on travaille avec 3 producteurs sur l'île. On fait également des épices, des coffrets cadeaux, on a des préparations de rhum arrangé également. Alors on nous trouve sur certains marchés, notamment à Orphelden, donc on fait la braderie, le marché du terroir à Orphelden, quelques petits stands, c'est très rare, mais sinon beaucoup sur Internet. Sur Internet, on a la boutique en ligne, donc lavanillelucie.com, et chez nous, à la boutique, 7 rue des Violettes à Orphelden, donc c'est ouvert le premier samedi du mois. Alors le déclic a été en 2008 quand j'avais travaillé avec des Malgaches à Paris, donc j'avais travaillé au Pré-Catelan en restaurant 3 macarons Michelin. J'ai pu avoir effectivement des bottes de vanille, donc on avait commencé sur 250 grammes, par la suite 500 grammes, 1 kg. En 2012 on avait continué, on voulait ouvrir un site internet et le rêve s'est produit en 2023 où on a ouvert effectivement la vanille de Lucie. Donc depuis 2023 effectivement les quantités sont astronomiques et on apporte tout ça à Orphelden. Alors Lucie c'est notre mascotte, c'est notre fille, donc Lucie a 7 ans. Il y a Mylène qui est la gérante, moi qui suis le co-gérant et donc Lucie notre fille. On a 2 gammes de produits, on a les kits pâtissiers et les pralinés.
Donc on a 8 recettes de pralinés. On travaille avec du sucre local Erstein, de la vanille bourbon de Madagascar et des fruits de la meilleure qualité. La pistache d'Iran, la noisette IGP du Piémont. Et dans les kits pâtissiers, on met du pralin ou du praliné. C'est tous les ingrédients secs. On utilise également de la farine du moulin du Crontal. On essaye de faire local autant que possible. Il y a une petite fiche recette et chez soi, on rajoute le beurre et les œufs. Le plus dur, c'est d'ouvrir le sachet et d'attendre que ça cuise. En fait, c'est une idée de mon fils Marco qui aura bientôt 22 ans et il en avait un petit peu assez que je fasse plein de bonnes choses pour offrir à l'entourage et puis un jour il a dit je suis sûr que ça plairait à des gens, il faudrait qu'on se lance et voilà, c'est son idée, c'est parti comme ça. Donc j'occupe ma retraite à bricoler, ce qui me passe par la tête. C'est une déformation professionnelle et donc j'expliquais aux gens pendant 20 ans qu'il fallait recycler, maintenant je prouve qu'on peut le faire. Donc tout ce que je fais, c'est que de la récup. Fait main, un peu d'outillage, du temps, ce que j'ai, et ça permet de faire des choses en fonction de l'humeur et de l'envie du jour. Il y a des choses insolites, bon, en dehors des couteaux qui sont tous uniques et qui sont faits à main levée, donc j'ai pas de modèle, j'ai pas de gabarit. Bah, j'ai des sangliers qui ne retournent pas les jardins, j'ai des souris qui courent partout. Voilà, je fais ce qui me passe par la tête. J'ai fait de la marqueterie aussi avec des vieilles caisses de vin, des choses comme ça. Un copain dont le grand-père était marketeur qui avait un tas de bois dans son jardin, un tas de bois dans son grenier et puis qui ne voulait pas acheter, donc il me l'a donné. J'ai des crânes de chevreuil, des anciens trophées de chasse. Les bois, je les ai récupérés pour faire des manches de couteau. Et avec le crâne, j'ai fait un bâton de parole. C'est vraiment très doux. Là, il y a moins d'ingrédients. Donc je cultive les plantes à Wilvisheim, donc là à 5 km, et je transforme tout aussi sur place. Je cueille en sauvage et puis ensuite je transforme effectivement dans un labo à Wilvisheim et je vends sur les marchés. Je fais aussi des ateliers autour des plantes médicinales, donc vraiment artisanales et locales. Alors le plantain par exemple, qui est la plante qu'on trouve dans tous les jardins, donc ça il suffit un peu de la reconnaître et on la voit facilement. Et ben on peut en faire un très bon baume pour les moustiques, pour calmer les piqûres des moustiques. C'est antihistaminique, donc on peut aussi l'utiliser si on a des piqûres d'ortie, des urticaires, ce genre de choses. Donc c'est une très bonne plante à connaître. Si on se fait piquer par une guêpe aussi, on peut frotter la feuille de plantain directement sur la peau et ça fonctionne très bien. Je cueille tout ici, donc c'est soit sauvage, soit cultivé. Il y a uniquement certaines huiles essentielles que j'utilise dans mes baumes que j'achète à des producteurs de France ou le plus local possible. J'ai fait des formations en herboristerie et en culture de plantes médicinales, donc plus pour le côté agricole. Et donc j'ai essayé de mélanger ces deux fonctions, de vraiment cultiver la terre et transformer, puis ensuite conseiller les gens. Et donc voilà, je suis sur les marchés. C'est la manière de conseiller les plantes aussi, puisqu'il y a besoin d'avoir un conseil de personne à personne quoi, pour pas faire de bêtises. Il ne faut jamais oublier les enfants et c'est pour cela qu'on a mis des châteaux gonflables pour que les enfants puissent s'amuser ce soir-là. Et je pense que tout le monde trouve un peu son compte. En plus, on a la météo qui est avec nous et je pense qu'ils vont rester très tard ce soir pour profiter un peu de cette soirée, on va dire champêtre aussi en même temps. On a tous les ans de la musique. Alors, cette année, on a l'harmonie de Orfelden qui a commencé un peu les préludes, et suivi maintenant par l'harmonie de Auffiler, qui est une grosse harmonie aussi qui vient la deuxième fois à Orfelden.